Bonjour chers amis et merci de m'écouter. Je suis le pasteur Nicolas Rinderknecht d'une nouvelle église à Logne, au 8 allées Saint-Clair de Ville, à l'espace Logne. Et je veux vous encourager en vous disant ce matin, oui, que si vous avez péché, Dieu est fidèle et il reste fidèle. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. C'est 2 Timothée 2,13 qui le dit. Et un texte qui le montre très clairement est le texte où Jésus va retrouver ses disciples après la résurrection. C'est un double entre-deux. C'est-à-dire que Jésus a dit à Marie de Magdalène, une fois qu'il est ressuscité, il a dit « Va à voir mes disciples et mes frères et dis-leur que je les rencontrerai en Galilée, qu'ils aillent en Galilée. » Et donc, le premier entre-deux, c'est les disciples coincés, enfin si je puis dire, entre la mort et la résurrection de Christ, qui est un événement hyper important, et la suite super importante que Christ va leur donner de vivre et de faire. Et puis, le deuxième entre-deux, c'est que tous les disciples dans le jardin de Gethsémanée ont abandonné Jésus, comme le dit Marc 14, 50. Et Pierre a renié 3 fois son maître. Il en a pleuré amèrement. Et pourtant, Jésus va les voir et va les récupérer. Les disciples sont coincés entre leur abandon et leur reniement de Jésus et la suite, en fait. Et donc Jésus vient et sait comment attirer leur attention. Il leur crée un contexte pour les restaurer. Il leur pose des questions pour les remettre en état de marche et ils leur disent à quoi ils doivent faire attention. Alors, première chose, c'est que Jésus sait comment attirer leur attention. Il leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils ont travaillé toute la nuit. Ils sont morts probablement de fatigue et probablement morts de faim. Et Jésus leur prépare un petit déjeuner. Et il ne dit pas simplement « à table ». Il dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il sait poser une question pour établir une relation, pour établir un dialogue. Et il leur fait faire une pêche miraculeuse, il leur rappelle une situation déjà connue, ce qui va les envoyer automatiquement sur leur connaissance de celui qui a fait le miracle, qui est Jésus-Christ, et il leur prépare un bon repas qui certainement a été très apprécié. Et c'est par ce grand bon repas qu'il crée un contexte pour les restaurer. C'est lui qui prépare le bon repas, c'est lui qui sert le bon repas. Entre le moment où ils ont fait cette pêche miraculeuse et le moment où ils arrivent sur la plage, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé, mais je sais que faire du pain, c'est au moins 10-15 minutes. Faire le feu et la braise, c'est au moins 15 minutes. Mettre les poissons à cuire, c'est au moins 15 minutes. Et pourtant, les disciples arrivent et tout est prêt. Et une autre chose qui est importante dans ce contexte pour les restaurer, c'est que Jésus crée un contexte où il y a de la communion. Et quand il y a de la communion, on rit, on plaisante, on partage tout, on mange ensemble, on partage la nourriture et il y a la bénédiction de Dieu qui vient sur notre vie et surtout, il y a la nourriture qui fait son travail dans notre corps. Et Jésus sait très bien que l'âme, ça comprend aussi le corps, ça comprend aussi l'esprit. Et quand il travaille sur le corps, il travaille sur l'âme. Jésus sait très bien que parfois la chose la plus spirituelle à faire, c'est de dormir. Lui, il l'a fait dans le bateau. La chose parfois la plus spirituelle à faire, c'est de manger. Et c'est ce qu'il fait avec ses disciples. Il mange avec eux et il commence pas par les sujets difficiles. Puis, une fois que tout le monde a mangé, il va poser ces quelques questions importante à Pierre pour le remettre en état de marche. Et il le remet en état de marche, lui, parce qu'il est celui qui va diriger son église, qui va commencer son église dans Acte 2. Et il va droit en l'essentiel en lui posant 3 fois la question de « m'aimes-tu » Franchement, la question de l'amour, vous savez, quand vous avez gaffé pour Dieu, quand vous l'avez trahi, quand vous l'avez abandonné, quand vous avez péché contre lui, la question n'est plus de savoir ce que vous pourriez faire différemment, parce que ce que vous avez fait dans le passé est fait, vous ne pouvez plus le changer. Mais la vraie question, c'est de savoir ce que vous allez faire de ce que vous avez fait dans le passé, et la vraie question est de savoir si vous aimez Jésus. Et donc, il pose cette question, et il la pose sous une forme en disant « agapé » dans le grec. Et il pose la question à Pierre, il dit « Est-ce que tu m'aimes de cet amour agapé plus que les autres ?» Et l'amour agapé, c'est l'amour fort, l'amour pur et l'amour divin, et l'amour inconditionnel de Dieu. C'est un amour par lequel nous pouvons être aimés de cet amour, mais nous pouvons aimer Dieu de cet amour et nous pouvons aimer les autres de cet amour. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est est-ce que la force de ton amour, est-ce que toute la pureté, la beauté de ton amour, elle va à tes barques
À tes amis les disciples ou à moi? Ça, c'est la bonne question. C'est cette même question que Jésus nous pose encore aujourd'hui. Il est en train de nous dire, est-ce que tu m'aimes moi? Le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Mais alors tu es tous les cultes à adorer le Seigneur? Non, alors c'est que tu l'aimes pas de toute ta force. Tu vois, c'est ça ce que le Seigneur il veut de notre vie. Il veut que nous l'aimions avec un amour fort et flamboyant. Alors il pose cette question à Pierre, et Pierre lui répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais le tu sais que je t'aime, c'est philéo, ça veut dire, mais Seigneur, toi et moi, on est de bons amis. Mais en fait, c'est une mauvaise réponse. C'est un peu comme dans un couple qui est en train de se former, vous avez l'homme et la femme qui sont là, et l'homme a une passion pour sa femme, et il l'aime éperdument, et il dit à sa femme, je dis, ton amour pour moi, il est comment? Et la femme répond, je t'aime bien. C'est exactement ça. Jésus dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes fort plus que tu aimes ces choses? Et Pierre lui répond, Seigneur, je t'aime bien. Alors Jésus se dit, bon, on va retirer les autres choses de l'équation, peut-être ça sera plus facile de dire, tu m'aimes fort. Et Jésus lui repose la question et dit, est-ce que tu m'aimes fort? Et Pierre répond, Seigneur, je t'aime bien. Alors Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes bien? Du genre, c'est tout? La seule manière dont tu m'aimes bien? Je veux dire, moi j'ai donné ma vie pour toi, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour mes amis. Et toi, tu m'aimes bien? Et c'est là que Pierre fut attristé. Et je pense que Jésus a marqué un point quand il a attristé Pierre. Et je pense que ça, c'est ce qui a remis Pierre en état de marche. Donc, Jésus s'est attiré l'attention de ses disciples, il s'est créé un contexte pour restaurer ses disciples, il s'est remettre ses disciples en état de marche. Mais note que quand Pierre dit « Seigneur, tu sais que je t'aime », Jésus lui dit 3 fois « Paie mes brebis ». Ce qui veut dire que Jésus nous demande de transformer l'amour que nous avons pour lui en un amour les uns pour les autres. C'est pour ça que tu devrais être à l'église tous les dimanches, c'est pour ça que tu devrais aller dans un petit groupe. Si tu n'as pas de petit groupe, écris-nous à une nouvelle église@gmail.com ou commence un petit groupe, je te donnerai tout ce qui est nécessaire pour en commencer un. Nous devons transformer l'amour que nous avons pour lui en un amour pour les autres. Et notre amour pour les autres doit être un amour concret. Si je dis j'aime les autres, mais je ne vais pas au groupe de maison et que je nourris pas les autres âmes et que je ne veille pas sur les autres âmes et que je ne fais pas des disciples comme Jésus m'a demandé de faire, alors c'est que je n'aime pas vraiment les autres. Et puis, Jésus dit quoi faire à Pierre. Et il lui dit clairement qu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un d'autre qui le dirigera et qui lui mettra une ceinture autour de la taille. Ce qui veut dire, et le texte précise qu'il parlait de la fin de la vie de Pierre, ce qui veut dire que suivre Jésus a un coût. C'est ma conviction profonde, que suivre Jésus a un coût. Mais que si tu suivais autre chose dans ta vie, ça aurait un coût. Si par exemple, tu suis ton équipe favorite d'un match de foot, ça aura un coût. Si tu suis ta passion, supposons que ta passion soit les femmes, ou que ta passion soit les voitures, ça aura un coût. Tu auras toujours des conséquences dans ta vie. Je suis persuadé que suivre Jésus a un coût, mais c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire de sa vie. D'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, celui qui perdra sa vie, la retrouvera. Et donc, c'est vrai. Et il y a Jean qui passe et Pierre dit à Jésus, mais et lui, que lui arrivera-t-il? Et j'aime bien cette phrase de Jésus quand il dit, toi, que t'importe? Je suis en train de te parler de toi, ne t'intéresse pas aux autres. Jésus sait que nous sommes toujours en train de nous intéresser aux autres sans arrêt. Nous disons, oui, mais moi je viens à l'église pour être salué. Je n'ai pas été salué. Oui, mais je viens à l'église pour être aimé. Je n'ai pas été aimé. Oui, mais je viens à l'église. Bon, Seigneur, tu veux un peu de mon argent, d'accord, mais les autres, est-ce qu'ils donnent autant? Eh oui, on est tout le temps en train de parler des autres. Mais Jésus dit qu'une chose, il dit, toi, que t'importe, et toi, suis-moi. Ce qu'il est en train de dire, Jésus, c'est que si tu aimes Jésus, même si ton amour n'est pas parfait pour lui, tu dois le suivre. Et le suivre, ça veut dire quelque chose de base. Écouter sa voix chaque jour, donc ça veut dire chaque jour lire sa parole et le prier et vouloir faire sa volonté. Ça veut dire, le suivre, ça veut dire être là où il est,
Donc, c'est pour ça que nous vous recommandons toujours de pratiquer les 3 cultes, le culte personnel, le culte en petits groupes et le culte avec les chrétiens d'une église qui vivent la Bible. Et puis toi, suis-moi, ça veut dire non seulement écouter la voix de Jésus, ça veut dire être là où il est, mais ça veut dire aussi faire ce qu'il dit. C'est seulement si tu fais ce qu'il dit que tu peux savoir si tu aimes Jésus et si tu le suis vraiment. Nous croyons que Jésus nous a laissé 2 grands commandements, qui sont le grand ordre de mission, dans Matthieu 28, 18 et 19, et qui sont le grand commandement, qui est dans Matthieu 22, 37 à 39. Et dans ces 2 grands commandements, nous en tirons 5 commandements simples que nous résumons par 5A. Adorer, appartenir, avancer, aider l'autre en le servant et annoncer la parole de Dieu. Adorer Dieu, c'est aimer notre Dieu et lui exprimer notre amour de tout notre cœur. Appartenir, c'est choisir une église. Comme Jésus a dit à Pierre, paix mes disciples, nous croyons que nous devons se choisir une église, s'attacher à une église, aimer cette église et suivre le Seigneur au travers de cette église. Avancer, c'est l'histoire de grandir et nous grandissons alors que nous apprenons la grâce et nous apprenons la personne de Jésus-Christ et nous apprenons à lui obéir. Aider, c'est mettre en pratique l'amour fraternel en pensant aux besoins de l'autre et en fournissant ce que cette personne, ce frère, a besoin. Et annoncer, c'est simplement dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Jésus aime tous les hommes, Dieu aime les hommes profondément et il aimerait une relation avec eux. Vous aimeriez en savoir plus? Rejoignez-nous ce dimanche. Nos cultes sont à 16h. Nous assumons le fait d'être une église à 16h. Être une église à 16h, ça nous permet le dimanche matin de passer du temps avec les enfants, de jouer, de faire la grasse matinée, de faire du sport, de pouvoir aller courir, de faire autre chose. L'église, ça n'est pas le dimanche matin ou le dimanche après-midi. L'église, c'est le peuple de Dieu qui vit de l'amour du Seigneur. Pour aimer le Seigneur, nous croyons qu'un grand attachement aux 2 plus grands commandements que j'ai cités nous donnera une grande vie, une grande église et une vie heureuse et contente. Et nous espérons que vous vous joindrez à nous le dimanche à 16h à une nouvelle église. 8 rue Espace Logne, 8 rue Saint-Clair de Ville. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.